Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et aujourd'hui, petite vidéo prédiction sur la saison 2026-2027 à venir. On va discuter un petit peu de tout, que ça soit de la Premier League mais également des coupes nationales et de la Champions League, mais également le point de vue joueur. Merci pour tous les retours sur la dernière vidéo avec le Football Club où on a vraiment kiffé 1h30 de vidéo. Vous avez été super nombreux à réagir. En tout cas, je vous remercie énormément. La chaîne ne fait que progresser. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner et bien sûr, lâcher un petit boost, ça aide énormément. Aujourd'hui, donc, prédiction de Premier League. Qu'est-ce qui va arriver sur cette saison? On se pose tous la question. Donc, j'ai préparé un petit tableau sur lequel on va revenir ensemble sur toutes mes prédictions personnelles, sur tout ce que je pense pouvoir arriver, que ce soit sur nos clubs, comme vous pouvez le voir, ou que ce soit à titre individuel pour les buteurs, les passeurs, le futur peut-être PFA et le Young Player. On va regarder tout ça ensemble. Déjà, j'ai sorti un top 5 pour la Premier League que je trouve réaliste du point de vue du mercato, de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, de ce qu'on a pu voir également lors de la pré-saison et lors des saisons précédentes. Beaucoup de changements, on en a déjà discuté dans plein de vidéos, beaucoup de changements sur le top 6 de Premier League. On a eu sur les 6 équipes 4 entraîneurs qui ont changé et encore Carrick, qui est l'un des seuls à être resté, n'est arrivé qu'en cours de saison dernière. Donc beaucoup de questions se posent sur tout simplement les équipes, comment est-ce qu'elles vont tactiquement s'adapter, quel temps vont-elles avoir besoin pour tout simplement être performantes. Et on va voir ensemble ce que j'imagine être mon top 5. Et on va commencer tout de suite avec une surprise, avec une équipe que je pense beaucoup n'auraient pas vue à cette place-là vis-à-vis des 2 dernières saisons. C'est tout simplement Tottenham. Tottenham qui a fait un top mercato, a ramené un De Zerbi qui doit évidemment rehausser son niveau personnel après l'échec Marseille. C'est un entraîneur qui a énormément la cote sur le marché, qui vient pour se prouver des choses et également pour prouver aux autres qu'on n'avait pas tort d'avoir de l'espoir en lui. Il a fait de gros chèques, on va dire, de grosses finances sur ce mercato. On a eu un Tonali à 110 millions, on a eu un Matheus Fernandes à quasiment 100 millions, on a eu franchement de bonnes recrues et également beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. On pense notamment à des Kulusevski, à des Maddison qui sont des tauliers de cette équipe et qui ont manqué énormément la saison passée. Donc, on peut imaginer que du bon du côté de Tottenham. Moi, je vois vraiment un gros rebond de cette équipe, le retour un petit peu au sommet de la Première Ligue. Alors évidemment, on n'imagine pas encore top 3, qu'on soit tout à fait d'accord, mais déjà un bond de la 17e jusqu'à la 5e place, ce serait énorme pour ce club. Moi, je leur souhaite limite que ça, parce que c'était tellement horrible les 2 dernières saisons. Alors oui, ils ont gagné une Europa League, mais c'est seulement l'arbre qui cache la forêt, parce que c'était une catastrophe les 2 dernières saisons de Tottenham. Il faut vraiment qu'ils reviennent au plus haut. C'est en plus un club qui produit énormément d'argent, qui a de grosses finances et qui, en loupant les compétitions européennes, en échouant tout le temps, malheureusement perd beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas se le permettre de nombreuses années supplémentaires. En plus, ils ont un nouveau stade qui a maintenant, je crois, 64 000 ou 65 000 places. Donc, tu es obligé, pour tes finances, pour que le club continue à exister, à te relancer. C'est la saison ou jamais. En tout cas, on le voit sur le mercato qu'ils s'en sont donné les moyens et j'ai beaucoup d'espoir pour Tottenham qui prendra pour moi cette 5e place ou qui en tout cas rentrera dans ce top 5. En numéro 4, ça va en étonner d'autres, c'est Manchester United. Eh oui, Manchester United que beaucoup voient très beau et je suis totalement d'accord quand on voit ce que Carrick a apporté sur la fin de saison dernière et ce rebond qu'ils ont fait pour atteindre cette 3e place. On ne peut qu'espérer du bon du côté de United et honnêtement, j'y crois. Maintenant, quand tu vas passer de 40 matchs saison à quasiment 60 en comptant la Champions League, en comptant les coupes nationales lors desquelles tu as été éliminé très tôt la saison passée, je vois difficilement l'effectif actuel atteindre les sommets de PL. Alors, ils ont fait de très bons recrutements. Tillmans au milieu de terrain, Santos. Actuellement, on parle également... Il y a un autre joueur qui arrive, dont j'ai oublié le nom. C'est Baleba qui devrait arriver. En tout cas, on a le Here we go soon. Ça veut dire que c'est censé arriver prochainement. On a beaucoup d'apports au milieu de terrain, mais il y a toujours des manques du côté d'United. Surtout défensif. Tu as un Lisandro Martinez qui est encore blessé. Tu as un Harry Maguire qui est soi-disant sur le départ, mais on ne sait pas trop. Tu as un De Ligt qui, lui, est tout le temps blessé également. Défensivement, c'est compliqué. Luke Shaw est vieillissant. Une saison complète, en général, il a du mal à la tenir. La saison passée, ça a fonctionné, mais encore une fois, tu n'avais qu'un match par semaine. Voilà, De Ligt sur la droite, un petit peu compliqué.
voilà, beaucoup de questions se posent. L'arrivée de Sen Lamens, ça fait beaucoup de bien du côté de United. Je pense que ça va être dans cette continuité. Maintenant, de là à atteindre le top 3, j'ai quelques doutes, mais déjà un top 4 pour United et maintenir et montrer qu'ils sont au niveau et qu'ils sont de retour, ce serait déjà énorme, une certaine régularité qu'ils n'ont pas eu lors des dernières saisons. En numéro 3, je vois, ça c'est vraiment un pari, Chelsea. Chelsea qui a fait également un énorme mercato, fait venir des Morgan Rogers à 130 millions. Ils ont vraiment ramené du monde, encore une fois, beaucoup de rotation. Je crois qu'ils sont à presque 400 millions d'arrivages. Ils ont également importé de l'expérience avec des Danny Welbeck, des Henderson. Henderson, mental de champion, quelqu'un qui va t'apporter vraiment ce leadership dont Chelsea a besoin, parce qu'on a vu un des gros problèmes, la saison passée, c'était l'expérience et notamment le nombre de fautes commises et de cartons rouges que Chelsea a pris qui ont plombé la moitié de leur match. Je pense que cette année, avec des joueurs pareils, avec un Xabi Alonso qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, ça n'arrivera pas. Rosenior était trop jeune, Maresca, c'était compliqué avec le board de Chelsea. Donc maintenant, on espère que Xabi Alonso, avec ce rôle de manager, va apporter cette stabilité à Chelsea et que l'expérience apportée également avec certains joueurs va les aider. Maintenant, je vois Chelsea vraiment fort parce qu'aussi, je vois les autres plus faibles. Que ce soit Manchester United, Tottenham ou même Liverpool, je vois de grosses difficultés, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau même du banc. C'est des clubs qui n'ont pas forcément des gros bancs, c'est des clubs qui ont beaucoup de difficultés même sur les dernières saisons. Et honnêtement, je vois un Chelsea, en tout cas avec un plus gros potentiel, et on parle beaucoup de potentiel sur le marché des transferts actuels. Si on devait trouver une équipe à fort potentiel, c'est Chelsea. Et malgré tout, tu as des joueurs d'expérience. Si Enzo Fernandez reste, tu as des Caicedo qui sont là depuis longtemps, des Cole Palmer qui connaissent la Première Ligue, tu as Morgan Rogers qui, mine de rien, est un énorme apport, mais qui a l'expérience même lui-même du plus haut niveau. Tu as des joueurs, alors tu as perdu des bons joueurs, franchement, tu as perdu un Cucurella, c'est une énorme perte, mais tu as amené de l'expérience et même de la qualité en défense. L'arrivée, par exemple, d'un Maxence Lacroix, hyper intéressant, même si on pourra lui trouver quelques manquements, ça reste un joueur qui surélève le niveau des Tosin, des Chalobah et des choses comme ça. Donc beaucoup d'espoir en Chelsea cette saison, je pense qu'ils peuvent aller très haut. En deuxième, je vois vraiment un classique de la PL, et ça va vous informer tout de suite même de qui je pense être premier. Je vois Manchester City. L'arrivée de Maresca, c'est quelqu'un qui connaît l'univers Manchester City. C'est quelqu'un qui va apporter également une philosophie quelque peu différente de celle de Pep Guardiola. On a vu sur le Community Shield que ça se cherche encore. Mais tu conserves un effectif pléthorique, plutôt intéressant, avec une qualité extrême, honnêtement. Quand tu vois la pointe de l'attaque actuellement, que tu vois que sur le banc, tu arrives à mettre des marmouches, que Haaland, c'est ton buteur, que Doku, c'est ton ailier gauche, que tu as des Cherki, des Foden, même s'il est plus trop au niveau, tu restes quand même avec une équipe très compétitive. Gvardiol en défense, O'Reilly, même s'il a fait un mauvais Community Shield, c'est un excellent joueur. Ruben Dias, en mi-teinte, mais t'as vraiment de la qualité. Koussanov peut totalement prendre la place de Ruben Dias. À droite, t'as toujours Matheus Nunes qui a été très bon. Maintenant, la perte de Rodri et de Bernardo Silva va certes poser problème au milieu de terrain. N'empêche que si tu conserves des Nico Gonzalez, c'est des joueurs d'expérience. Si tu conserves même un Kovacic dans la rotation, c'est très intéressant. Tu as quand même de quoi faire. Maresca a toutes les cartes en main. Maintenant, le problème, c'est évidemment l'après-Pep. C'est quelque chose qui va poser énormément de questions. Je pense que ça va mettre du temps à se roder. Il va falloir leur laisser le temps de toute façon. Tu peux pas, après 10 ans d'hégémonie Pep Guardiola, qui a tout simplement créé ce club presque de A à Z. Il a amené la philosophie, le plan de jeu, les joueurs, même les joueurs sont Pep Guardiola compatibles. C'est vraiment des joueurs qui ont été faits pour lui et à son image. À voir si Maresca va s'adapter à ça. J'ai de grands espoirs, mais je pense que c'est encore trop tôt. Ça reste une équipe qui est en renouveau, qui se renouvelle perpétuellement. Et je pense que d'ici 2-3 ans, elle va être beaucoup plus dangereuse. Mais je pense que c'est encore trop tôt cette année. Et en numéro 1, évidemment, Arsenal qui, actuellement, on va pas se mentir, est totalement favori et c'est tout à fait normal. T'es l'équipe qui a la plus grande continuité, que ce soit au niveau de son entraîneur, mais également de ses joueurs. T'as engrangé énormément de confiance, t'as la meilleure défense de Première Ligue depuis 3 saisons, t'as un milieu de terrain avec l'arrivée de Guimarães, sûrement le meilleur de Première Ligue. Ton point faible, c'est toujours l'attaque. On a l'arrivée de Solis qui a l'air d'être très intéressant, mais ce ne sera pas suffisant. Je pense que l'arrivée d'un Kenyan Yildiz est quasiment obligatoire. On a de grosses rumeurs sur lui actuellement. On a un Konsa qui est arrivé pour la défense pour pallier l'absence de Saliba. Et ça, je pense que ça va faire énormément de bien. Tu te retrouves vraiment avec le meilleur effectif de Première Ligue.
Ça manque encore un peu offensivement, mais le retour de Kai Havertz fait beaucoup de bien. Si tu arrives à choper un Yildiz à gauche, tu te retrouves avec un Saka à droite et un Havertz en pointe, je pense que tu as un effectif pour jouer en tout cas sur tous les tableaux. Et c'est ce que doit faire Arsenal et ce qui est obligé de faire Arsenal cette saison. Maintenant, pour les vainqueurs de coupe, j'ai vu pour... On va commencer avec la Carabao Cup. Je vois bien Manchester City l'emporter. Et oui, Manchester City que je vois encore sur le renouveau, mais qui n'empêche la saison passée à gagner les 2 coupes nationales. Je les vois encore performer là-dedans. Parce que, mine de rien, tu vas, je pense, engranger de la fatigue, certes, avec toutes les coupes européennes, mais tu n'es pas encore prêt pour te battre sur tous les tableaux et je ne te vois pas aller forcément très très loin en Champions League. Donc forcément, tu vas pouvoir te rabattre sur les coupes. Et c'est quelque chose sur lequel City va pouvoir jouer et a son mot à dire. C'est une équipe en plus qui l'a montré sur les dernières saisons, est en capacité de les gagner, a quand même des joueurs avec des vrais mentales de champions. Et je vois Manchester City au moins en ramener une. Mais pourquoi je les vois ramener la Carabao Cup? Parce que je vois une autre équipe gagner la FA Cup, et cette équipe, c'est Chelsea. C'est Chelsea qu'on connaît être une équipe de coupe, qui en a gagné tellement, qui cette saison n'aura que l'APL et les coupes à jouer, donc forcément, je pense qu'ils vont tout donner dedans. Ils ont l'effectif pour, le coach pour, les finances pour, tout va bien normalement du côté de Chelsea. À voir si à un moment... tout ce micmac, on va dire, finit par se coordonner et rouler d'une seule traite tous ensemble. Maintenant, Chelsea, je les vois quand même performer en coupe. Ça risque d'être compliqué. Ça dépendra évidemment du tirage. C'est tellement aléatoire, toutes ces coupes. Mais je vois Chelsea en passe d'aller très très loin. J'ai quand même fait une petite bride Champions League, comme vous pouvez le voir. Parce que, mine de rien, on a des équipes qui vont la jouer. On a notamment Arsenal qui a été finaliste la saison passée, qui souhaite, j'imagine, enfin remporter sa première compétition. Et je vais vous donner mon top 3 que j'imagine sur cette Champions League. Je vais commencer donc par mon numéro 3. Malheureusement, Arsenal. Je vois Arsenal finir en demi-finale, perdre face à l'un des 2 finalistes que je vois après. Pour de multiples raisons. Tout d'abord parce que les 2 premiers, je vais vous les montrer tout de suite. Je vois en top 2 le PSG et en top 1 le Bayern. Sont 2 équipes qui ont des championnats dans lesquels ils peuvent se reposer et s'économiser pour la Champions League. Ce qu'a n'a pas Arsenal, ce qui a été prouvé que sur les dernières saisons, les clubs de PL ont plus de mal sur les dernières phases de cette Champions League parce que, mine de rien, avec la PL, avec 2 coupes, tu engranges énormément de fatigue. Arsenal va forcément jouer sur tous les tableaux et je leur vois laisser des plumes. Malheureusement, je les vois faire un petit peu ce qu'ils ont fait cette saison, c'est-à-dire remporter le championnat et ne pas remporter aucune des coupes à côté parce que je vois les 2 autres clubs avoir plus de facilité dans ces coupes européennes, avoir plus de temps de récupérer le week-end pour engranger de la confiance et de l'énergie lors de la semaine. Le PSG en a gagné 2 d'affilée, ont prouvé qu'ils étaient tout à fait capables d'aller chercher la 3e. Maintenant, je pense que toute hégémonie a une fin et je pense que le Bayern de Munich va arronger son frein la saison passée, a emmagasiné beaucoup d'expérience, à des joueurs de talent, ils arrivent tous à maturité, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très frustrés de ce qui s'est passé. Vincent Kompany est un excellent coach et je pense qu'il peut y arriver. Donc c'est un petit pari, évidemment le PSG est favori et je le comprends tout à fait. J'ai vu qu'Arsenal était 2e favori, mais je vois le Bayern et je les voyais déjà cette saison, malheureusement ils m'ont un peu faussé compagnie, mais ils sont allés quand même assez loin, ils ont montré des choses, ça s'est joué à un rien en demi-finale face au PSG, ça s'est joué à 2 mains, une de Nuno Mendes et une de Joao Neves, mais je vois un Bayern très très fort, j'attends de voir ce que ça va donner sur cette saison, mais on sait qu'avec la Bundesliga, tu as beaucoup plus d'énergie pour les matchs de la semaine. Maintenant, on va voir un petit peu à titre individuel ce que j'ai pu imaginer. On va commencer par les passeurs. Mon top 3 passeurs. En numéro 3, j'ai mis Elliot Henderson. Je pense qu'avec un attaquant comme Erling Haaland, tu vas forcément pouvoir gagner énormément de passes décisives. C'est un nouveau joueur, certes, mais je pense que la grande majorité du jeu de City va passer par lui. C'est un excellent passeur. C'est un joueur qui a une vision de jeu exceptionnelle et qui va profiter je vais y arriver. Des appels en profondeur de Haaland, parce que tout simplement, il a cette vision de jeu, il a cette qualité aussi balle au pied pour faire des transmissions longues, pour passer par-dessus les défenses, et ça, il en est tout à fait capable, et avec un joueur comme Haaland, ou même un joueur comme Doku qui peut faire des appels dans la profondeur, il va se régaler. Alors, ça n'a pas fonctionné sur le premier match de la saison, mais je pense que au fur et à mesure de la saison, quand il va gagner un petit peu en expérience, quand il va gagner un petit peu en liant avec ses camarades et tout, ça ne peut que fitter. En 2e, j'ai mis Enzo Fernandez parce que, vous allez le voir lors de mes buteurs,
je vois le buteur de Chelsea être très prolifique cette saison. Et si Enzo Fernandez reste à Chelsea, ça c'est pas encore fait, mais si Enzo Fernandez reste à Chelsea, je le vois vidanger un maximum de passes décisives pour, on en parlera après, parce que tout simplement c'est une équipe qui offensivement a toujours été intéressante. Le point faible de Chelsea, c'est pas l'attaque, c'est la défense très clairement. Donc je ne vois personne d'autre à part Enzo Fernandez pouvoir être aussi prolifique sur les passes décisives. En numéro 1, le même que la saison passée, Bruno Fernandes. Cette saison, il est une équipe qui est, je pense, bien meilleure, qui est capable de beaucoup plus de choses. Il a en plus de ça un Cunha, un Mbeumo qui vont gagner en confiance, un Sesko qui va peut-être grappiller des temps de jeu parce qu'il n'en avait pas tant que ça la saison passée, enfin plus sur les derniers matchs que sur les premiers de Carrick, et qui va forcément commencer à inscrire des buts. Ça reste un attaquant de qualité, j'ai aucun doute là-dessus. Donc je vois quand même Bruno Fernandes donner énormément de passes décisives. De toute façon, il ne va pas perdre sa qualité en un an. Je ne le vois pas être aussi bon que la saison passée, mais je le vois être quand même très très performant. En buteur, ma petite surprise en top 3, Elie Junior Kroupi. Je sens que c'est une erreur de la part des gros clubs, notamment Arsenal, vous auriez dû y aller, de ne pas aller sur Elie Junior Kroupi cette saison, même quitte à lâcher un 100 millions. Je pense qu'il les vaut totalement, et je pense qu'il va partir pour beaucoup plus que ça la saison prochaine, parce que je le vois être autour des entre 18-20 buts sur cette saison. Il est tellement bon, tellement qualitatif. En plus, maintenant, tu as perdu Semenyo, donc forcément, tu vas te retourner vers ton unique buteur, Kroupi. Et je pense que c'est le joueur le plus probable pour arriver dans ce top 3, derrière les deux monstres que sont Haaland en top 2. Eh oui. Et oui, je vois Haaland en top 2 qui a tendance à avoir de temps en temps des trous d'air dans sa saison, qui est dans un City de Maresca qui va devoir se rechercher. Donc, va y avoir une période d'adaptation même pour lui. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Je le vois bizarrement cette saison être moins prolifique que les saisons passées. Et parce que surtout, je vois en premier João Pedro qui, pour moi, va être le meilleur buteur de cette saison. Quand on voit ce qu'il a fait en pré-saison, quand on voit la connexion qu'il peut avoir avec des Enzo Fernandez, avec même tout de suite un Morgan Rogers, avec un Cole Palmer, avec des joueurs comme ça, je le vois mettre masse de buts cette saison, taper des triplés, je pense qu'il va en faire au moins 2 ou 3 cette saison en PL. Et puis ils ont que la PL à jouer, donc forcément les mecs vont arriver comme des fous furieux, vont être hyper offensifs, ils vont tout donner là-dessus. De toute façon, ça fait partie de leur jeu. À voir si c'est ce que De Zerbi va vouloir... si c'est ce que Xabi Alonso va vouloir amener. Maintenant, moi, ce que j'avais vu lors des dernières saisons de Leverkusen, c'était quand même une équipe en possession, mais qui avait une vraie envie offensive. Et je vois pas de raison de changer ça cette saison, surtout quand tu as les armes que tu as du côté de Chelsea. Maintenant, mon PFA, ou alors on va commencer avec le Young Player. Mon Young Player, c'est Ngumoa. Ah, je le vois lui... certes, je ne vois pas Liverpool faire une bonne saison, mais lui, je le vois sortir du lot. Je le vois... surtout quand tu vois les manques actuels du côté de Liverpool, c'est-à-dire que tu n'as pas encore de remplaçant à Salah. Tu n'as pas encore fait venir Barcola. T'as le jeune de Paris, dont j'ai oublié le nom, Mbaye, qui va arriver, mais qui ne va pas être un titulaire en puissance. Donc forcément, Ngumoa va gagner du temps de jeu. Même Gakpo sur le côté, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter autant que tu peux compter sur ce jeune-là. Je le vois grappiller un nombre de minutes impossible. Il a toujours 17 ans. Pour moi, ça va être le Young Player of the Year. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Ce qu'il a montré la saison passée, il est juste trop fort. Alors ça va se battre avec Max Doman, mais Max Doman ne va pas avoir, je pense, autant de minutes de jeu que Ngumoa, parce que tout simplement, c'est un peu bouché du côté d'Arsenal. Il va grappiller 10, 15, 20 minutes en fin de match, alors que Ngumoa, je le vois faire des matchs entiers. Donc, c'est pour ça que je le mets PFA Young Player of the Year. Et pour mon meilleur joueur de la saison, je vois Declan Rice, parce que je vois un Arsenal tellement au-dessus... que forcément ça doit être un joueur d'Arsenal qui doit la gagner, et ça va être le meilleur joueur d'Arsenal qui est Declan Rice depuis 3 saisons, qui passait pas très loin cette année. Franchement, si Bruno Fernandes n'avait pas mis ses 21 ou 22 passes décisives, je pense que c'est Rice qui l'aurait eu. Je ne le vois pas, à moins d'une blessure, être moins performant cette saison que les saisons précédentes. Il est juste trop fort. Que dire, c'est un joueur exceptionnel. Il est absolument parfait dans tout ce qu'il fait. Voilà, Declan Rice quoi. Donc voilà mes prédictions, vous les avez, je vais les garder absolument, parce que ça, on les reprendra. Moi je regarde l'écran là sur le côté, c'est pour ça que je vous montre ça.
On reprendra ça en route. En tout cas, je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que la dernière avait déjà duré de plomb. Donc voilà, un peu moins de 30 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur mes prédictions. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles auraient été les vôtres? Est-ce que déjà le setup vous plaît? Parce que j'y ai bossé. Hein. J'ai fait un setup là, je pense que c'est quali. Petits retournés de cartes et tout, c'est pas mal. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un abonnement et surtout booster la vidéo. Je vous en remercie, vous n'avez pas idée. La chaîne commence à péter tout doucement. On arrive bientôt aux 1500 abonnés. Merci à tous. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis bien sûr bonne soirée. Salut mes cracks.